Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 17 mars 2025. Actuellement, il est 7 heures du matin, 7h08 pour être précis. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder ce que nous fait le Bitcoin. On va regarder ce que nous font les altcoins. Bref, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui est un peu mitigée. Donc effectivement, hier, le Bitcoin a retracé un petit peu. On est passé de 84 000 à 82 000 dollars. Donc ça a entraîné effectivement une petite chute, mais rien de bien méchant, on va voir ensemble que rien n'est grave. D'ailleurs, on est déjà en train de récupérer les niveaux clés qu'on a perdus hier. Donc bref, on va regarder tout ça au travers de la vidéo. Pour démarrer, on démarre directement avec les news. Alors du côté des news, plusieurs choses importantes. Déjà, on va démarrer avec Cryptolétande qui nous pousse que Michael Saylor qui nous dit que le Bitcoin, c'est du capital numérique. Aujourd'hui, son réseau pèse 2000 milliards de dollars. Dans 4 à 8 ans, ce sera 20 000 milliards de dollars, donc aucune autre classe d'actifs ne connaîtra une telle croissance. Donc selon lui, dans 4 à 8 ans, eh bien, il va y avoir un x10 du côté eh bien, de la capitalisation du Bitcoin. Donc bon, j'ai envie de dire, tant mieux, si ça arrive, tant mieux. Ça me paraît un petit peu utopique, mais bon, après, tout est possible, on est en crypto-monnaie, tout est possible et j'aimerais y croire. Les États-Unis dominent les réserves gouvernementales de Bitcoin avec 198 109 Bitcoin, talonnés par la Chine à 190 000 Bitcoin. Donc regardez, c'est quand même assez intéressant de voir ça en termes de nations. Et après, en fait, il y a quand même une dégringolade parce que entre le Bitcoin et la Chine qui ont quasiment 200 000, après on passe tout de suite à 60 000 pour le United Kingdom, donc l'Angleterre, l'Ukraine 46 000, le Bhoutan 10 000, Salvador 5 100, enfin Venezuela 240, c'est quand même, il y a quand même une sacrée différence entre ces deux pays et le reste quand même, c'est quand même assez dingue. Après, c'est intéressant quand même de voir ça, et on espère vraiment que dans cette liste, on va avoir des pays différents dans les prochaines semaines, prochains mois, pour justement montrer une forme d'adoption massive. Alors hier, je vous avais fait un petit sondage sur mon Twitter officiel, donc je vous avais demandé si le Bitcoin, qui nous montre des petits signaux quand même de bottom depuis la descente aux 76 000 dollars, on a vu que c'est un sujet qui divise effectivement, parce que beaucoup pensent qu'on va aller beaucoup plus bas, beaucoup pensent que c'est un bottom, donc du coup la question c'était est-ce que selon vous on est en bear market ou est-ce que selon vous le bull run arrive? Vous êtes quand même plus de 70%, 73%, avoir voté pour le fait que le bull run arrive. Donc c'est quand même intéressant, ça veut dire que la plupart des personnes sont dans une mentalité effectivement où bah, on est sur un retracement et donc que le bull run pourrait arriver peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est plutôt un avis intéressant. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi je pense aussi être de ce côté-là, je pense être aussi de cet avis. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais je pense vraiment que le meilleur est devant nous. Même si on a connu cette vague de retracement assez violente là ces dernières semaines, je pense que c'est tout à fait normal dans un cycle haussier d'avoir un moins 30%. C'est ce qu'on a toujours eu jusqu'à présent et c'est ce qu'on aura toujours, je pense, par la suite. Donc avoir une poussée haussière et avoir un retracement de 30%, moi, je ne considère pas qu'on est en bear market avec ce type de scénario. Mais bon, j'espère en tout cas ne pas me tromper, mais je n'ai pas de boule de cristal. Alors, on continue. Donc, du côté de Solana, bah, c'est marrant, mais il y a 5 ans, jour pour jour, le premier bloc Solana voyait le jour. Depuis, ce réseau est devenu ultra rapide et a révolutionné la blockchain. C'est vrai que quand on voit ce qui est devenu Solana, ça permet vraiment de faire énormément de choses, ne serait-ce qu'avec le staking et tout ça. Enfin bref, c'est quand même une blockchain assez complète. Donc, c'était il y a 5 ans. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que quand on regarde effectivement l'évolution des crypto-monnaies, ça va quand même très très vite, hein. Ça va quand même très très vite. C'est un secteur qui est vraiment en développement rapide. Donc ouais, c'est intéressant. Alors il y a Michael Saylor qui nous a poussé des petites phrases intéressantes aussi. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit que la réserve stratégique de Bitcoin est la clé de la suprématie numérique des États-Unis au XXIe siècle. Alors, il a fait une présentation, donc c'était un speech devant des personnes, mais dans la présentation de ce speech, il montrait pourquoi le Bitcoin est essentiel à la prospérité américaine et comment le Bitcoin peut faire des États-Unis la superpuissance mondiale du Bitcoin. Donc c'est quand même intéressant. De toute façon, lui, on sait que ce mec, il est pro Bitcoin, hein. Lui, si tu lui donnes 50 milliards de dollars, il les fout 100% all-in sur Bitcoin, hein, ce mec-là. Euh, il nous dit aussi par la même occasion que le Bitcoin est une étoile naine orange, c'est ses mots, hein, l'objet le plus lumineux du système financier
il devient plus fort, plus chaud, plus dense à mesure qu'il attire du capital. Par la suite, il y a un sondage de Data for Progress qui révèle que sur 1100 Américains, donc c'est marrant parce que quand on voit le sondage ici, attendez, avant de vous donner le détail, mais quand on voit le sondage, on pense qu'effectivement il y a des millions et des millions de personnes, mais en fait en réalité quand on regarde les petites lignes, c'est sur 1100 Américains, on voit que seuls 34% soutiennent l'idée d'une réserve stratégique en Bitcoin contre 51% d'opposants. 15% d'indécis, 45% estiment que le gouvernement devrait réduire le financement de la crypto et de la blockchain. Donc ça, c'est un débat qui fait vraiment que commencer, mais voilà, c'est quand même intéressant de voir effectivement cet avis des Américains. Enfin, je peux pas dire des Américains parce que c'est sur un tout petit échantillon, c'est sur 1000 personnes, donc c'est quand même intéressant de voir sur 1000 personnes les avis. Mais bon, on sait aussi que ça, c'est aujourd'hui, c'est encore quand même très très tôt parce que bon, quand on parle de crypto et de blockchain, en réalité, il y a très peu de personnes encore qui savent de quoi on parle, il y a très peu de personnes qui savent ce que c'est, même, enfin, je veux dire, c'est tout à fait logique, hein, je veux dire, là, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, c'est vrai qu'on en entend beaucoup plus parler, mais avant, c'était quand même quelque chose qui était plutôt, on va dire, un peu pour les geeks, un peu pour les jeunes, on va dire, mais c'est pas les petits papis mamies qui connaissent effectivement ce que c'est que le Bitcoin et la blockchain. Donc, je pense que c'est encore un peu tôt pour que tout le monde puisse savoir réellement de quoi on parle, les avantages et les inconvénients. Mais bon, peut-être que dans les prochains mois, effectivement, ça devrait petit à petit faire comprendre à la plupart des gens qu'est-ce que c'est à minima, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pour que les gens puissent effectivement avoir peut-être un meilleur avis sur cet environnement. Allez, on va aller maintenant checker la partie analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, avant de parler de l'analyse technique, on va regarder le calendrier macroéconomique de cette semaine. Donc aujourd'hui, on aura les ventes au détail principales, mensuel février, les ventes au détail mensuel février. Bon, on aura le discours de Lagarde, mais bon, ça, tout le monde s'en tape. Et par contre, donc mardi, on n'aura rien. Par contre, mercredi, on aura beaucoup de choses. On aura le stock de pétrole brut, on aura les projections économiques FOMC, donc là, ça commence à être du lourd. Le communiqué du FOMC, ça aussi, c'est du lourd. C'est-à-dire que là-dedans, en fait, effectivement, on aura des informations par rapport à la politique monétaire, la direction qu'on voudrait prendre. Effectivement, si cette année, il y aura des baisses de taux, combien? Une, plusieurs? Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Bref, on est censé avoir tout ce type d'informations dans ce communiqué du FOMC, donc c'est là où ça va devenir intéressant. Après, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ainsi que la conférence de presse du FOMC. Donc vous l'avez compris, grosse journée mercredi. De toute façon, on va pas se mentir, c'est la journée que tout le monde attend. On espère vraiment qu'il y aura des choses qui seront intéressantes, qui vont être dites lors de ce FOMC, pour que justement ça puisse rendre un peu plus confiance aux investisseurs. Là, on voit que du côté des taux d'intérêt, donc on a actuellement 4,5, il y a écrit qu'on s'attend à ce qu'on ait 4,5 mercredi, donc ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Maintenant, on va voir ce que va nous dire Jérôme Powell, si jamais effectivement il nous fait une surprise en faisant une baisse des taux, ou bien si il nous parle d'une baisse des taux peut-être par exemple en avril ou en mai, alors oui, ce serait intéressant. Et on finira la semaine avec jeudi les inscriptions hebdo au chômage, indice manufacturier Fed de Philadelphie et la vente de logements existants. Alors, on va démarrer l'analyse technique de notre Bitcoin. Donc, du côté du Bitcoin, effectivement, bon bah, vous le savez, hein, quand c'est le week-end, en général, il se passe pas grand-chose. Le week-end dernier, enfin, il y a 2 week-ends, pardon, quand le Bitcoin était passé de combien de 85 000 à 95 000. Donc, ça, c'était parce qu'effectivement, Trump avait lâché une petite bombe sur l'histoire de la réserve stratégique. Mais on sait que c'est tout à fait anormal dans le secteur crypto d'avoir effectivement des gros mouvements comme ça le week-end. La plupart du temps, quand c'est le week-end, en général, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Donc ça a été le cas effectivement ce week-end une nouvelle fois. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, et c'est là où c'est intéressant, c'est que depuis maintenant, donc ici le 10-11 mars, nous sommes toujours sur un début de tentative de reprise haussière. Et quand on regarde bien, on est toujours au-dessus de cette petite trend haussière ici, vous le voyez. Eh bien, on a toujours des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc, si on prend depuis le 10 mars, ici, juste depuis le 10 mars, on est dans une tentative de reprise haussière. Maintenant, est-ce qu'on peut crier victoire? Pas du tout. Et ce serait une erreur de crier victoire
Pourquoi? Parce que je vous l'avais déjà dit, mais tant qu'on récupère pas certains niveaux clés, on est toujours, même si ici on a fait une tentative de reprise haussière, mais on est toujours dans l'ensemble sur un mouvement baissier. Comme vous pouvez le voir ici, on est toujours sur un mouvement baissier avec des mouvements de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Maintenant, là, ici, il faut faire attention à ne pas faire exactement le même type de scénario qu'on avait fait ici. C'est ce qu'on appelle un bear flag. On descend, on remonte sous forme de canal, on descend. Donc là, on fait la même chose. On a descendu, on remonte sous forme de canal. Attention à ne pas casser par le bas. Ça, ce serait pour faire un bull flag et un bear flag, pardon, et continuer le mouvement baissier. Alors, pour l'instant, rien ne nous indique qu'on va valider ce scénario, mais il faut quand même le garder en tête. Si on n'arrive pas à reprendre très très vite de la force, attention, il est vrai qu'on risque peut-être de former ce scénario. Et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, la tendance de fond reste une tendance pour le moment baissière, en tout cas depuis ici, depuis le 20 janvier. Donc attention, il y a un proverbe qui dit trend is your friend, donc la tendance est notre ami. Donc là, pour l'instant, vu que la tendance est baissière, il est vrai qu'il faut effectivement privilégier les scénarios baissiers. Donc là, il faudrait privilégier le fait que oui, on pourrait valider ce bear flag et entraîner un nouveau mouvement baissier pour revenir retester les 79 980, peut-être même les 74 878 ou encore pourquoi pas les 73 181. Ce serait un scénario si on valide effectivement ce bear flag. Maintenant, attention, c'est pas forcément acté. On a quand même des supports, et regardez, on a ce support qui tient bien, les 81 533, on a aussi les 79 669. Pour l'instant, ces niveaux clés tiennent bon. Donc là, il faut noter que si on n'arrive pas à pousser, c'est parce que juste au-dessus de notre tête, on a le milieu des bandes de Bollinger et on a le début du ruban de moyenne mobile qui commence. Donc là, effectivement, ce sont deux zones de résistance majeures. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'arrive pas à reprendre de la force. Il faut absolument repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile et du milieu des bandes de Bollinger pour effectivement essayer d'avoir une tendance de reprise haussière. Donc là, c'est pour ça qu'actuellement on galère, vous le voyez, hein. Là, il y a cette convergence de toutes ces lignes qui sont là. Et bien du coup, on est juste en dessous. Donc c'est pour ça que pour le moment, on n'arrive pas à passer, hein. C'est juste pour ça. Maintenant, on le sait, il suffit qu'on break ces lignes. Et dans ce cas-là, on pourrait très vite retourner chercher ici donc notre ligne de tendance baissière. Donc je rappelle que ça, c'est la zone qu'il faut absolument breaker pour casser la tendance baissière moyen terme et pourquoi pas avoir un espoir d'une reprise. Donc aujourd'hui, le niveau clé est à 90 043. Je rappelle, hein, c'est une ligne de tendance baissière, donc tous les jours, le niveau est de plus en plus bas. Maintenant, aujourd'hui, le niveau clé, c'est celui-ci. Il faut comprendre que si jamais on va chercher ce niveau clé, c'est une résistance majeure. Il faut absolument breaker cette ligne si on veut aller chercher des points plus hauts et reprendre une structure haussière. Pourquoi je vous parle de cette ligne? Parce que pour l'instant, vous le voyez, à chaque fois qu'on la touche, on se fait rejeter. C'est vraiment ça notre zone à récupérer. Donc, il faut la casser si on veut poursuivre le mouvement de reprise haussier, pardon. Et donc là, il faut réussir à réintégrer par la suite le bas de l'ancien range, je rappelle, les 92 500 $, donc la réintégration de ce bas de l'ancien range pourrait effectivement entraîner un mouvement de volatilité qui pourrait nous emmener, de façon théorique, jusqu'au haut du range à 102 900 $, en passant par les résistances des 96 188, 98 018 et les 101 508. Donc c'est pour ça que la reprise de cette ligne de tendance baissière pourrait nous faire entrevoir l'opportunité d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Mais pour l'instant, on est en dessous, c'est pour ça que c'est vraiment très délicat, donc c'est vraiment notre zone décisive, cette ligne. Et donc on espère vraiment que cette semaine, on va réussir à la breaker, surtout que là, attention, hein, mais on est en train de préparer un mouvement volatile. Alors, c'est toujours comme ça, hein, je rappelle le week-end, mais en général, on a tendance à latéraliser, ce qui fait que on compresse du côté des bandes de Bollinger. Et donc là, vous le voyez, on a pas mal compressé du côté des bandes de Bollinger une nouvelle fois. On est sur des bandes de Bollinger plutôt resserrées. Donc effectivement, attention au mouvement de sortie. Donc nous, si jamais on arrive à casser, en fait c'est ça, hein, nous c'est cette résistance qui nous bloque. Ici, vous le voyez,
les 85 016, c'est ça vraiment le niveau clé qu'il va falloir absolument défoncer si on veut pousser. Et si on pète ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on pète par le haut les bandes de Bollinger et qu'on pourrait aller chercher des points, bien sûr, beaucoup plus haut. Je rappelle encore aussi que on a toujours cette divergence haussière du côté du Bitcoin. Donc là, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, eh bien, on est toujours dans une tentative de reprise haussière grâce à cette divergence, hein, quand même, il faut le noter, c'est grâce à elle que le Bitcoin commence à reprendre un petit peu de force et d'espoir. Donc, tant que cette divergence, eh bien, elle est là, on a toujours la possibilité d'aller chercher justement ces points beaucoup plus hauts. Avant de continuer de regarder les altcoins, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Et je rappelle aussi si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant d'autres crypto-monnaies et des vidéos concernant des crypto-pépites, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos et ça vous permet, comme je vous le dis, hein, d'avoir aussi des potentiels crypto-pépites. On en a eu des pas mal ces derniers temps. Bref, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc effectivement, du côté des altcoins, donc bien sûr notre Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon bah lui, hein, toujours dans une phase pardon, de consolidation. Alors lui, je vous l'avais dit, hein, mais attention, c'est de la, ça, clairement, c'est une crypto qui risque de se mettre à péter. Alors attention, quand je dis péter, ça veut pas dire aller chercher des points plus hauts. Ça veut pas dire exploser vers le nord. Quand je dis que ça va péter, ça veut dire que on a des bandes de Bollinger ultra resserrées, comme vous pouvez le voir. Et donc là, il va y avoir un mouvement volatile, que ce soit un mouvement baissier ou un mouvement haussier. On va avoir, quoi qu'il arrive, un mouvement puissant. Donc si jamais on casse par le bas du range, donc le niveau clé il est à 1848, si on casse ce niveau clé, il faudra s'attendre à faire un retour à 1791, voire même pourquoi pas ici les 1757, voire même les 1683 ou encore pourquoi pas les 1646. Ça, ce sont les niveaux clés à aller chercher si on casse par le bas ce bas du range, parce qu'effectivement quand on voit ces bandes de Bollinger, on sait que le mouvement sera impulsif. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une cassure vers le nord. Donc, j'ai déjà une petite alerte, hein, comme ça, moi, je serai prévenu, je pourrais vous mettre un petit post sur Twitter. Mais là, du coup, si on casse par le haut, le niveau clé, c'est les 1947 $. Ça, c'est le niveau clé à casser par le haut si on veut vraiment aller chercher des points plus hauts, avoir une belle petite remontada, parce que je rappelle, hein, mais si on casse par le haut ce niveau clé, l'idée serait d'aller chercher les 2056, peut-être même les 2146. Je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, si jamais l'Ethereum se met à péter ce range par le haut, attention, hein, mais l'Ethereum passe directement en crypto-pépite. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, je vous avais dit, si l'Ethereum se met à péter, ça peut être hyper intéressant. Donc là, l'Ethereum crypto-pépite, s'il casse ce range par le haut, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement important qui pourrait arriver, et si l'Ethereum se met à pousser vers le haut, alors ça pourrait aussi entraîner les altcoins vers le haut, donc c'est pour ça que ça risque d'être vraiment très 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 intéressant de surveiller ce que nous fait cet Ethereum. Et du côté de la crypto Bend, souvenez-vous, hein, c'est une crypto que j'avais déjà effectivement pas mal analysée. C'est une crypto sur laquelle j'avais personnellement effectivement investi un peu. J'avais mis 75 $ sur cette crypto-monnaie. Et donc là, pour l'instant, on n'est pas trop mal parce que justement, moi, la zone que je vous parlais, donc il était pour moi une zone de potentiel bottom, hein. Regardez, donc le Bend, pourquoi je vous dis que c'est un bottom? Eh bien parce que regardez, on a ici donc justement une structure en latéralisation, donc un range. Malheureusement, ce range a été breaké par le bas il y a 2 semaines. Donc là, on cherche maintenant à tenter la réintégration petit à petit. Donc là, effectivement, on est quand même sur des points bas qui datent de 2022. Donc c'est pour ça qu'on est quand même sur des niveaux clés extrêmement bas. Il y a quand même des chances que le bend réintègre son range en venant du bas, donc réintègre ici la zone des 0,95. Si on réintègre ce niveau clé, ça peut être effectivement extrêmement bullish, parce que je rappelle que l'idée, si on réintègre un range par le bas, ce serait d'aller chercher le haut du range. Donc voilà, là pour l'instant, en tout cas, on est en dessous, donc c'est vrai que c'est une situation très très délicate, ça fait peur, mais en tout cas, si on réintègre, ça pourrait être quand même bien plus rassurant. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que pour le moment, on est toujours dans une configuration baissière sur cette crypto-monnaie. C'est pas grave, hein, moi j'ai quand même mis 75 $. J'espère vraiment que ce sera intéressant par la suite. Mais pour l'instant, ces 75 $, on va pas se mentir, moi je les ai investis dans cette zone-là, aux alentours des 0,9. Donc là, du coup, bon, j'ai perdu un petit peu. Mais j'espère vraiment que ces 75 $ vont se transformer en quelque chose de bien plus sympa par la suite. Mais en tout cas,
là, ce qu'on voit, c'est que du coup, on est peut-être en train d'essayer de former une structure de reprise. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous le voyez, je vais vous le montrer, ce sera un peu plus parlant. Tac, en fait, on est en train de former ici une tentative de tasse avec la petite anse sur le côté. Ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est en dessous du niveau clé qui se trouve ici à 0,798, malheureusement, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Par contre, si on arrive à récupérer ce niveau clé, ça pourrait être très intéressant, parce que je rappelle que l'idée de ce type de pattern, ce serait de nous faire remonter. C'est quand même un pattern à plus 10%. La target théorique serait d'aller chercher les 0,87. Et souvenez-vous, qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, si on prend ces 0,87, ça voudrait dire qu'on serait quelque part par là, donc on serait beaucoup plus proche, effectivement, du bas de l'ancien range qu'il faut absolument récupérer. Donc on croise les doigts pour qu'effectivement on valide tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.